Bonjour, je suis le docteur Vincent, docteur en médecine générale et docteur en épidémiologie, et ceci est ma chaîne de vulgarisation scientifique avec une spécialité sur la médecine préventive. Et donc, pour commencer à partager du contenu avec vous, de la véritable information, j'ai décidé pour cette vidéo de vous parler d'une étude en particulier, une étude qui a été faite et qui est toujours menée par l'école de médecine de Harvard, étude qui a commencé en 1938 et qui a suivi sur le très long terme un ensemble d'abord de jeunes hommes, puisque dans les années 30 à Harvard il n'y avait que des hommes, puis leurs enfants, leurs épouses. Cette étude les a suivis sur une durée de 75 ans, période au bout de laquelle des premiers résultats ont été publiés. Cette étude pour moi est quelque chose d'absolument majeur. Elle est majeure dans ce qu'elle nous dit de l'être humain, car cette étude s'intéressait en fait aux facteurs, aux déterminants de la santé chez les êtres humains et les facteurs qui allaient déterminer leur satisfaction dans leur vie, leur joie de vivre, leur bonheur. Et pour ce faire donc ils ont enrôlé une 200-250 jeunes hommes à la fin des années 30 qui étaient étudiants à Harvard, et ils les ont suivi de façon prospective. On appelle ça en épidémiologie une étude prospective, c'est-à-dire que quand on lance l'expérience et la mesure de tous les chiffres qui vont être intéressants avec l'expérience elle-même. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas en arrière pour voir ce qui s'est passé autrefois, ce que l'on fait la plupart du temps dans les études épidémiologiques. On appelle ça des études rétrospectives. On utilise des données qui sont ici et là et qui correspondent à un domaine d'expérience passée. Alors que là, il s'agit de mettre en place un suivi, dans ce cas-là très précis, très vaste. C'est-à-dire que l'on va s'intéresser à la réussite professionnelle de ces jeunes hommes, puis de leurs épouses, de leurs enfants. On va s'intéresser à leur état de santé, et ceci tout au cours de leur existence. On va s'intéresser à la qualité de leurs relations avec leurs parents, à leurs relations en règle générale. Ils vont passer au fur et à mesure que la science médicale se développe, et bien le protocole de mesure va s'enrichir. Donc il y aura des compléments d'analyse médicale, ADN, facteurs génétiques qui vont venir gonfler les chiffres de l'étude au fur et à mesure. Et c'est en 2015 que le docteur Waldinger partageait les résultats de l'étude sur 75 années. Donc ils ont processé plus de 75 années de données. C'est un truc absolument extraordinaire en termes d'études épidémiologiques. C'est très rare d'avoir accès à ce type d'informations. Et donc ils ont par la suite dressé un tableau général de ce qui détermine la santé d'une personne, et notamment ce qui va permettre à l'âge de 50 ans pour un individu d'estimer sa chance, en gros, d'arriver à l'âge de 80 ans en bonne santé, en fait. Donc ce que l'on appelle des facteurs, on va dire, prédictifs, qui ont la capacité à prédire ce qui va se passer. Alors évidemment c'est statistique, ça marche pas à tous les coups, mais sur une grosse cohorte de personnes comme cela, parce qu'à la fin il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été analysées par le biais de cette étude. Et donc ce que l'on mesure à la fin, ce sont des tendances lourdes de ce qui détermine l'état de santé et l'état de bonheur d'un individu, et notamment donc comment cela s'articule entre ce qu'est une personne à 50 ans et ce que l'on peut en dire, ce qu'on peut deviner à partir de cela, de ce que la personne sera à 80 ans. Et cette étude-là, moi quand je suis tombé dessus et que j'en ai vu les résultats, est quelque chose qui m'a redonné de la foi assez profonde en l'être humain, parce qu'elle révèle des choses sur notre nature profonde, sur ce qui nous fait du bien. Ces choses-là sont, à mon sens, magnifiques, et j'espère pouvoir réussir à partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, les facteurs les plus importants sont relativement connus. Ça va être donc ce qui fait que vous allez vous retrouver en bonne santé ou pas à 80 ans en fonction de ce que vous êtes à 50. Donc évidemment l'activité physique, le fait de boire de l'alcool ou fumer du tabac, le fait d'avoir une nutrition déséquilibrée et un poids qui est hors de contrôle. De façon très intéressante aussi, la capacité à l'âge de 50 ans
donc il me reste encore 7 ans pour y arriver, la capacité à réagir de façon adaptée à des situations de stress dans la vie. C'est-à-dire qu'évidemment les gens qui vont bien ne sont pas exempts de problèmes, c'est juste qu'il y a une capacité de certaines personnes dans leur maturation psychologique à savoir gérer les moments difficiles. Et vous allez voir, ça amène sur le point d'après. Donc ce sont des choses qui sont relativement connues. Mais ce qui est vraiment, je trouve, émouvant même, magnifique et émouvant, c'est que le facteur qui, pris dans son individualité, allait avoir la plus grande capacité prédictive de l'état de santé d'une personne à l'âge de 80 ans, c'était la qualité de ses relations humaines. Et moi, je trouve ça absolument magnifique. Vous avez bien entendu, ce qui détermine le plus à l'âge de 50 ans, ce que la personne va devenir à 80 en termes de santé générale, c'est le fait qu'à 50 ans, cette personne-là ait des relations humaines qui la satisfassent. Je trouve ça absolument magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en gros, relations conjugales, familiales, amicales. Et évidemment, ça a un lien avec le fait que la vie soit aussi chaotique, avec des bons moments que l'on chérit, et puis des moments plus difficiles. Et le fait que, quand nous avons des relations sociales qui sont satisfaisantes, nous, êtres humains, nous savons que nous avons un filet de sécurité autour de nous, qui fait que, quand on va commencer à tomber, on ne va pas tomber trop bas. On va pouvoir avoir de l'aide, on va pouvoir parler, on va pouvoir savoir qu'il y a des gens qui nous aiment. Ça ne va pas nécessairement régler nos problèmes, mais ça va nous donner les capacités de beaucoup mieux intervenir dessus, agir sur sa vie de la façon dont on en a vraiment besoin. Et je trouve ça absolument incroyable que l'on soit capable de mesurer ce que d'instinct on aurait envie de croire. C'est-à-dire que l'amitié, l'amour est un des sentiments ou le sentiment le plus important de l'existence humaine. Et là, dans cette étude épidémiologique, prospective, c'est-à-dire de la meilleure qualité possible sur les études épidémiologiques, réalisée par l'école de Harvard, je tiens à le préciser d'ailleurs avec des fonds publics américains, donc réalisée par des gens qui sont hautement capables, démontre, in fine, que ce que naturellement d'instinct on pourrait considérer comme essentiel dans notre vie, c'est-à-dire le lien à l'autre, le lien aux autres, surtout les autres, dans ce cas-là les autres proches, les gens qu'on aime, ce facteur-là est plus important que les facteurs génétiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un mauvais héritage génétique, c'est-à-dire des mutations, des pathologies qui reviennent de façon assez récurrente au gré des générations, et pour autant, vous allez être capable de dépasser ces contraintes innées par la façon dont vous allez vivre votre vie avec les autres êtres humains. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire parce que on quitte le domaine de la moraline et du bon sentiment évident, et moi aussi, je ne supporte pas les recommandations mièvres. Je ne suis pas un grand fan des belles citations que l'on se récupère régulièrement de tel ou tel philosophe chinois ou amérindien, mais malgré tout, il faut avoir là l'humilité de réaliser que c'est vrai. Et à mon sens, c'est une très très bonne nouvelle, c'est une très belle nouvelle, parce que cela nous dit que nous autres, fondamentalement, par ce besoin que nous avons d'aimer et d'être aimés, d'être en relation avec d'autres personnes, cela nous dit beaucoup sur la nature profonde de ce que nous sommes et de la beauté de cette nature. Fondamentalement, nous ne sommes pas des êtres consommateurs, individualistes et isolés. Fondamentalement, nous avons besoin du lien avec l'autre, avec son partenaire, ses amis, ses enfants, ses parents. Fondamentalement, c'est ce que nous sommes et c'est ce que des chiffres sur l'espérance de vie nous disent. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous sur cette étude. Pour moi, je le répète, vraiment quelque chose de très important. Alors je sais, il y en a certains d'entre vous qui vont sans doute se dire mon Dieu, quel gros nerd, il a besoin de chiffres pour se rendre compte de choses aussi évidentes. Eh bien oui, parce que je suis un gros nerd et que j'ai besoin de chiffres pour être sûr que les choses soient vraies. C'est la façon dont je processe pas mal les choses. Mais vous admettrez quand même que ça fait quelque chose, ça fait vraiment quelque chose
quand on est capable d'établir des faits d'une façon scientifique, parce que cela peut vraiment par la suite informer le débat public. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Et j'ai un message spécial à tous ceux qui voudraient utiliser ce matériel scientifique comme excuse pour aller célébrer leur amitié avec leurs copains en vidant 3 bouteilles de médoc ce soir. Portez-vous bien.